Sophie Humbert, bonsoir. Vous êtes la patronne d'Aglaé, spécialiste de la plante luminescente. Alors d'abord, j'ai envie de vous demander comment vous est venue cette idée, sans mauvais jeu de mots, lumineuse. Alors Aglaé, c'est né d'une idée que j'ai eue pendant mes études en observant en fait les fonds marins, notamment les phénomènes de bioluminescence que l'on observe donc dans la nature, chez certaines méduses, des coraux, etc., qui ont la capacité d'émettre des lumières froides. Et j'ai voulu tout simplement faire ce qu'on appelle du biomimétisme, donc imiter ces phénomènes qu'on retrouve notamment dans les fonds marins et l'appliquer de manière terrestre sur les végétaux. D'accord. C'est une sorte de sérum, c'est ça, qu'on injecte. Exactement. Comment ça fonctionne exactement alors ? Alors nous, on a fait le choix éthiquement de ne pas modifier le génome de la plante. Donc c'est vraiment un sérum qui fonctionne comme un nutriment et qui est absorbé par capillarité via le système racinaire des plantes. Donc c'est sans danger ? C'est sans danger, c'est biodégradable et biosourcé. D'accord. Alors, vous voulez, je crois, avoir la volonté d'éclairer les villes avec cette idée. C'est quelque chose qui a déjà lieu, qui est en cours. Vous êtes en discussion justement avec certains élus, certains maires ? Oui, tout à fait. En fait, ça fait partie de nos terrains d'expérimentation, les milieux urbains. Et pour l'instant, donc, on a quelques contrats avec des villes moyennes et des grandes villes. Donc, pour l'instant, avec Chartres, on va avoir notre première expérimentation à partir de la rentrée de septembre au niveau de la mairie de Chartres et le long des bords de l'Eure en cœur de ville. Et on a aussi décroché un contrat avec Paris 13e pour pouvoir donc expérimenter la luminescence dans un contexte urbain. Et donc, ce sont des plantes qui vont être éclairées toute la nuit, une partie de la nuit ? Comment ça va se passer ? Ça peut être toute la nuit, en effet, dès que le soleil se couche. D'accord. Alors, vous avez aussi une activité qui est tournée vers l'événementiel. C'est encore le cas aujourd'hui. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement ? Oui, tout à fait. En fait, notre technologie, au début, elle était éphémère. Donc, on s'est dit qu'on allait travailler sur un business model évolutif. Donc, en fait, on n'a pas du tout levé de fonds au début, contrairement à d'autres startups qui sont bloquées de par leur technologie et sa capacité, ses limites. Donc, nous, on s'est dit, vu qu'on a une technologie qui fonctionne de manière éphémère, on va l'appliquer au milieu événementiel. Donc on a eu la chance de travailler avec déjà beaucoup de marques de luxe, Chanel, L'Oréal Paris, Disney, parce que ça fait beaucoup penser à l'univers du film Avatar. Et donc ça nous a permis d'acquérir une certaine notoriété, mais surtout d'autofinancer notre recherche, puisqu'on fait tout en interne, on n'externalise pas. Et 70% de nos bénéfices allaient justement à la recherche et développement. Et aujourd'hui, on est capable de l'appliquer de manière plus pérenne. Donc les plantes continuent à vivre normalement, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça dure 3 mois en luminescence et c'est réitérable. C'est pour ça qu'on l'applique maintenant sur les villes. D'accord. Ça vous fait quoi justement d'avoir été sélectionné dans le cadre des projets des 100 solutions pour The Arch ? Est-ce que c'est une reconnaissance importante pour vous ? Oui, tout à fait. C'est un programme très sélectif. On a la chance d'être là. Et en plus, le milieu marin aussi rappelle l'idée d'Aglaé. En plus, Aglaé fait penser à algues aussi dans son nom. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'être embarqué avec pas mal de solutions climatiques. Et pour nous, c'est un vrai enjeu. Et c'est aussi l'opportunité d'aller à la rencontre éventuellement de futurs partenaires aussi sur le bateau. D'accord. Alors moi, je vais sortir de ma neutralité. C'est mon petit coup de cœur dans les 100 solutions. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Sophie Humbert. Et puis, merci d'être passée dans notre talk sur The Arch. Merci. Merci beaucoup.